Est-ce que le Far West était vraiment seulement une terre de courage et de liberté, ou bien un endroit où le regard des autres faisait plus mal qu'une blessure? Est-ce que vous vous êtes déjà senti debout au milieu d'une foule, mais invisible, comme si personne ne voyait votre fatigue, votre peine, votre valeur? Dans ces petites villes de l'Ouest, on jugeait vite, souvent sans parler, juste avec des regards, des silences, des sourires froids. On survivait avec peu, mais parfois ce n'était pas le manque d'argent qui faisait le plus peur, c'était le manque de respect, le sentiment de ne plus compter pour personne. C'est pour cela que cette histoire porte ce titre. Les bougies de Noël de la veuve n'ont trouvé aucun acheteur, un cow-boy les a toutes achetées et les a allumées pour elle. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Ce n'est pas seulement une histoire de bougies, ni même de Noël. C'est l'histoire d'une femme que tout le monde avait déjà rangée dans une case, une veuve, trop seule, trop différente, trop facile à ignorer, et d'un homme qui a refusé de faire comme les autres. Sarah Harrison vivait dans ce Far West où la vie n'épargnait personne, surtout pas ceux qui avaient déjà perdu. Elle n'était pas faible, elle était fatiguée. Fatiguée de compter chaque pièce, fatiguée de baisser les yeux, fatiguée de sentir qu'on la regardait comme un problème plutôt que comme une personne. Ces bougies n'étaient pas parfaites, elles étaient simples, faites avec des mains qui avaient travaillé dur, avec une mémoire, avec de l'amour aussi. Mais dans ce monde-là, la simplicité était souvent prise pour de l'infériorité. À Noël, quand tout le monde parlait de chaleur et de générosité, Sarah faisait face au pire des froids, celui du rejet. Personne ne voulait acheter ce qu'elle avait créé, non pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'était elle. Et dans le Far West, on savait être cruel sans lever la voix, juste en détournant le regard. C'est là que la peur s'installe, pas la peur des armes, mais celle de disparaître doucement, jour après jour, sans bruit. Et pourtant, dans ce monde dur, il suffisait parfois d'un seul geste pour tout faire basculer. Un homme à cheval, un cow-boy qui n'aimait pas les discours, qui n'avait pas besoin d'expliquer longtemps ce qu'il voyait. Lui, il n'a pas vu une veuve à plaindre, il a vu une femme debout malgré tout. Il a vu une lumière que la ville refusait de reconnaître. Quand il a acheté toutes ces bougies, ce n'était pas par pitié, c'était par justice, et quand il les a allumées pour elle, au milieu de tous, il a fait plus que créer de la lumière, il a obligé chacun à regarder ce qu'il avait ignoré. Cette histoire commence ici, dans ce Far West où la solitude pouvait tuer lentement, mais où un acte simple pouvait redonner une place, une dignité, et parfois même une raison d'espérer encore. Dans le Far West, vivre dans une petite ville voulait dire être vu par tout le monde, mais compris par presque personne, et c'est là que beaucoup de peurs naissaient sans jamais être dites. Quand on perdait son mari, comme Sarah, on ne perdait pas seulement un amour, on perdait aussi une protection, une place claire dans la société, une sorte de droit au respect. Une veuve devait être discrète, reconnaissante, presque invisible, surtout si elle n'avait ni argent ni famille influente pour la soutenir. Sarah sentait ce poids chaque jour sur ses épaules, ce regard qui disait qu'elle prenait trop de place simplement en existant. Dans ces villes de l'Ouest, les règles n'étaient pas toujours écrites, mais tout le monde les connaissait, et les enfreindre coûtait cher. Il fallait sourire même quand on avait mal, accepter même quand on était humilié, et surtout ne pas déranger ceux qui avaient du pouvoir. L'argent parlait plus fort que la vérité, et les maisons de marbre décidaient souvent de la valeur des gens simples. Sarah n'était pas stupide, elle savait qu'elle n'avait pas le luxe de refuser un marché injuste, parce que refuser voulait dire ne pas manger, perdre sa maison, dormir avec la peur au ventre. Et cette peur-là était bien plus courante que les duels ou les fusillades dont on parle tant quand on raconte le Far West. C'était la peur lente, silencieuse, celle qui vous suit jusqu'à la porte de votre maison et s'assoit avec vous le soir. Quand Sarah rentrait chez elle, dans cette petite maison qui avait été à elle et à Thomas, elle parlait au silence, elle parlait à une photo, parce que le silence répondait mieux que les gens. Elle ne demandait pas la richesse, elle demandait juste de tenir encore un jour de plus. Le marché de Noël approchait, et avec lui cette dernière chance de prouver qu'elle valait encore quelque chose, qu'elle pouvait payer son loyer, qu'elle n'était pas un poids mort pour la ville. Mais dans le Far West, même les marchés étaient des lieux de jugement. Les étals décorés, les grandes enseignes, les artisans reconnus attiraient les regards, pendant que les tables simples restaient dans l'ombre. On vous souriait, on touchait votre travail, puis on le reposait comme s'il portait malheur. Les murmures faisaient plus mal que les refus clairs, parce qu'ils disaient que le problème n'était pas l'objet, mais la personne qui le vendait. Sarah sentait cette vérité dans chaque geste, dans chaque regard détourné. Elle se demandait souvent comment on pouvait devenir aussi petit aux yeux des autres sans jamais changer soi-même. C'est ça aussi le Far West, un monde où survivre demandait non seulement de la force physique,
mais une force intérieure immense pour ne pas croire ceux qui vous répètent que vous ne valez plus rien. Et plus Sarah avançait vers ce marché, plus elle sentait cette question lourde en elle, celle que beaucoup se posaient en silence à cette époque comme aujourd'hui encore. Que reste-t-il de nous quand le monde décide de ne plus nous voir? Au marché de Noël, tout semblait vivant, bruyant, presque joyeux, mais pour Sarah, chaque pas était lourd, comme si le sol lui rappelait qu'elle n'était pas à sa place. Elle avait installé sa table en bois avec soin, aligné ses bougies une par une, espérant qu'aujourd'hui serait différent, que quelqu'un s'arrêterait vraiment, pas seulement pour regarder, mais pour choisir. Dans le Far West, ces marchés n'étaient pas seulement des endroits pour vendre, c'étaient des scènes où chacun était observé, comparé, jugé sans pitié. Les vendeurs installés aux meilleurs endroits parlaient fort, riaient, attiraient les clients avec des décorations riches, pendant que Sarah restait là, droite mais invisible, souriant sans y croire. Des gens s'approchaient, prenaient une bougie, la tournaient entre leurs doigts, puis la reposaient doucement, comme si regarder Sarah dans les yeux leur coûtait trop cher. Les chuchotements passaient d'une personne à l'autre, rapides et cruels, et même sans entendre les mots, elle comprenait le message. Acheter chez elle, c'était s'associer à sa malchance, à sa tristesse, à ce que la ville préférait oublier. Plus les heures passaient, plus son espoir se fissurait, lentement, sans bruit, comme une mèche qui se consume trop vite. Elle se disait que si Thomas avait été là, les choses auraient été différentes, mais le Far West ne faisait pas de place au si seulement. Puis tout s'est brisé d'un coup. Des enfants ont couru sans regarder, ont heurté sa table, et en une seconde, le travail de toute une nuit s'est retrouvé sur les pierres froides. Les bougies ont roulé, certaines se sont fendues, d'autres se sont tordues, et Sarah est tombée à genoux sans réfléchir, essayant de sauver ce qui pouvait l'être. À cet instant, elle n'était plus une vendeuse, elle était juste une femme qui ramassait les morceaux de ce qui lui restait. Mais au lieu de l'aide qu'elle espérait sans oser la demander, elle a reçu des regards durs, des mots blessants, des rires étouffés. On l'accusait de prendre trop de place, d'être maladroite, d'être le problème, encore une fois. Personne ne voyait les enfants, personne ne voyait l'injustice, tout le monde voyait seulement Sarah, à genoux, trop visible maintenant, mais pas comme une personne. Cette humiliation publique était pire que la pauvreté, parce qu'elle disait à haute voix ce que la ville pensait tout bas depuis longtemps. Sarah sentait ses mains trembler, ses yeux brûler, et pourtant elle continuait à ramasser les bougies cassées, parce que s'arrêter aurait été admettre qu'ils avaient raison. Dans ce Far West qui aimait se dire dur mais juste, elle découvrait une autre vérité, plus douloureuse encore. Parfois, le silence de la foule fait plus de dégâts que n'importe quelle violence, et c'est dans ce silence que beaucoup se brisent sans jamais être entendus. Dans ce Far West où chacun semblait pressé de penser à soi, la gentillesse était devenue quelque chose de rare, presque étrange, comme un langage oublié. Sarah le savait mieux que personne, parce que malgré tout ce qu'elle portait sur le cœur, elle continuait à voir les autres avant de se voir elle-même. En quittant une grande maison où elle avait été traitée comme une marchandise sans valeur, elle avait croisé une vieille femme luttant avec des paquets trop lourds pour ses bras fatigués. Sarah n'avait pas hésité une seconde, elle s'était penchée, avait ramassé ce qui était tombé, avait essuyé la boue avec sa propre manche, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Dans un endroit où chacun comptait ses pertes et protégeait ce qui lui restait, ce geste simple disait beaucoup de ce qu'elle était vraiment. La vieille femme l'avait regardée avec une chaleur rare, lui rappelant que la bonté n'est jamais inutile, même quand elle ne rapporte rien. Ces mots avaient suivi Sarah toute la journée, comme une petite lumière fragile au milieu de la fatigue et de l'humiliation. Dans le Far West, on parlait souvent de survie comme d'une lutte brutale, mais on oubliait que survivre demandait aussi de rester humain quand tout poussait à devenir dur. Sarah rentrait chez elle chaque soir avec le corps épuisé, mais c'était son cœur qui portait le plus de poids. Dans sa petite maison, elle parlait à la photo de Thomas, comme si le simple fait de prononcer son nom pouvait lui donner un peu de force pour continuer. Elle ne demandait pas de miracle, juste un peu de temps, juste la possibilité de passer un autre jour sans perdre ce qui lui restait de dignité. La nuit avant le marché, elle travailla sans s'arrêter, coulant la cire, redressant les mèches, se rappelant les gestes que Thomas lui avait appris, comme une promesse silencieuse qu'elle ne laisserait pas tout disparaître. Ces bougies n'étaient pas seulement des objets à vendre, elles portaient une histoire, un amour, une mémoire que personne d'autre ne voyait. Et pourtant, dans cette ville, ce qui avait de la valeur était souvent décidé par ceux qui n'avaient jamais manqué de rien. Sarah le savait, mais elle continuait quand même, parce que renoncer aurait été plus douloureux encore. Elle avançait avec cette peur discrète qui accompagne ceux qui n'ont pas le droit d'échouer, cette peur de perdre sa maison, d'être chassée, d'être effacée sans bruit. Et au fond d'elle, une question revenait sans cesse, une question que beaucoup se posaient dans le Far West sans jamais oser la dire. À quoi sert de rester bon dans un monde qui récompense surtout l'indifférence?
Pourtant, c'est précisément cette bonté silencieuse, cette capacité à aider même quand on manque de tout, qui allait peu à peu changer le cours de son histoire, d'une manière que personne, pas même Sarah, n'aurait pu imaginer. Quand la foule s'est rassemblée autour de la table renversée, Sarah a compris à quel point le Far West pouvait être dur sans lever le poing. Les bougies cassées étaient étalées sur le sol comme une preuve de son échec, et chaque regard posé sur elle semblait dire qu'elle méritait ce qui arrivait. Elle était encore à genoux, les doigts engourdis par le froid, quand les voix ont commencé à se mêler, certaines pleines de fausse colère, d'autres chargées d'un mépris tranquille. On disait qu'elle gênait le passage, qu'elle prenait une place qui ne lui appartenait pas, qu'elle aurait dû s'attendre à ce genre de choses. Les enfants qui avaient couru sans regarder étaient déjà oubliés, parce que dans cette ville, il était plus facile de blâmer la personne la plus faible que de reconnaître une injustice. Sarah ramassait ses bougies en silence, parce que répondre aurait été inutile, et parce qu'au fond d'elle, une partie commençait à croire ce qu'on disait d'elle. Le rire qui a traversé la foule a été comme une lame, rapide et précis, et à ce moment-là, elle a senti quelque chose se casser à l'intérieur, quelque chose qu'elle protégeait depuis longtemps. Personne ne s'est approché pour l'aider, personne n'a posé une main sur son épaule, personne n'a dit que ce n'était pas juste. La foule regardait comme on regarde un spectacle, sans penser aux conséquences, sans se demander ce que ça faisait d'être au centre de cette cruauté ordinaire. C'était ça aussi le Far West, un endroit où la violence n'était pas toujours physique, mais où elle laissait des traces profondes. Sarah se sentait trop visible maintenant, exposée, réduite à une caricature, et pourtant toujours aussi seule. Elle avait l'impression que si elle disparaissait à cet instant, personne ne le remarquerait vraiment. Ses mains tremblaient, ses yeux piquaient, mais elle continuait, parce que s'effondrer devant eux aurait été leur donner raison. Dans ce moment précis, alors que tout semblait perdu, une voix a traversé le bruit comme un coup sec. Une voix calme, ferme, qui ne demandait pas la permission. Elle disait simplement que les enfants n'avaient pas regardé où ils couraient, que la faute n'était pas celle de Sarah. Ce n'était pas une grande déclaration, juste une vérité dite à voix haute, mais dans ce silence soudain, elle a eu plus de poids que tous les murmures d'avant. Les gens ont reculé sans vraiment comprendre pourquoi, comme si quelqu'un venait de rappeler des règles qu'ils avaient oubliées. Sarah a levé les yeux et a vu un homme debout au bord du cercle, large, immobile, dont la présence changeait l'air autour de lui. Il n'avait pas besoin de crier, ni de menacer, il était simplement là, et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne la regardait pas comme un problème, mais comme une personne qui méritait qu'on la défende. L'homme s'est approché sans faire de bruit, comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver, et pourtant toute la foule semblait retenir son souffle. Dans le Far West, on reconnaissait tout de suite ceux qui avaient l'habitude de se tenir droit, même au milieu du chaos, et cet homme faisait partie de ceux-là. Il s'est agenouillé près de Sarah, sur les pierres froides, sans se soucier de ce que les autres pourraient penser, et ce simple geste a surpris plus que n'importe quelle colère. Ses mains étaient grandes, marquées par le travail, mais incroyablement douces quand il a commencé à ramasser les bougies encore intactes. Il ne posait pas de questions, il ne faisait pas de commentaires, il agissait comme si c'était la chose la plus normale du monde d'aider une femme humiliée en pleine rue. Sarah a senti ses épaules se détendre légèrement, comme si son corps comprenait avant son esprit que quelque chose venait de changer. Quand il a redressé la table et mis de côté les bougies cassées, il a levé les yeux vers elle et lui a parlé calmement, lui disant de ne pas laisser les autres la rendre plus petite qu'elle ne l'était. Ces mots simples ont touché quelque chose de profond, parce que toute sa vie récente avait été une suite de moments où on lui demandait, sans le dire, de se faire petite. Puis l'homme s'est relevé et s'est éloigné, laissant derrière lui un silence étrange, presque respectueux. Personne n'a osé dire quoi que ce soit après son passage, comme si la foule venait de se rendre compte de sa propre lâcheté. Sarah est restée là un moment, serrant les bougies contre elle, se demandant qui était cet homme et pourquoi il avait choisi d'intervenir alors que tant d'autres avaient détourné le regard. Le temps a repris son cours lentement, les gens sont partis, et le marché a continué comme si rien d'important ne s'était passé, mais pour Sarah, tout était différent. Une heure entière a passé sans qu'un seul client ne s'arrête vraiment, et chaque refus lui rappelait que l'intervention de cet inconnu n'avait pas changé la dure réalité. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose tenait encore, une petite étincelle qu'elle croyait éteinte. Elle se souvenait de la façon dont il avait ramassé ses bougies, avec respect, comme si son travail avait une vraie valeur. Dans ce Far West où la force était souvent associée à la violence, cet homme avait montré une autre forme de puissance, celle qui protège sans écraser. Sarah ne le savait pas encore, mais cette rencontre silencieuse était le début de quelque chose de bien plus grand qu'une simple aide dans la rue. Parfois, dans les moments les plus sombres, il suffit d'un seul regard juste, d'un seul geste honnête, pour rappeler à quelqu'un qu'il mérite encore d'être vu,
et cette vérité-là allait bientôt bouleverser bien plus que le cours de sa journée. À la fin de la journée, quand le ciel a commencé à devenir gris et que le froid s'est installé dans les rues, Sarah était toujours là, assise derrière sa table presque vide, entourée de bougies que personne n'avait voulu. Les autres vendeurs rangeaient leurs étals en parlant de bonnes ventes et de dîners chauds, pendant qu'elle comptait le silence et la fatigue. Elle avait cessé d'espérer, pas par colère, mais par épuisement, comme quelqu'un qui n'a plus la force de demander encore. Ses yeux piquaient, sa gorge était serrée, et pour la première fois, elle a laissé les larmes couler doucement, sans bruit, parce qu'il n'y avait plus personne à impressionner. Elle avait échoué, c'était clair, et dans le Far West, l'échec avait un prix immédiat, souvent cruel. C'est à ce moment-là qu'une voix familière a brisé le calme, lui demandant combien coûtaient toutes ces bougies. Sarah a levé la tête, certaine d'avoir mal entendu, et elle l'a vu, le même homme, debout devant sa table, calme comme s'il n'était jamais parti. Elle a cru un instant qu'il se moquait d'elle, que c'était une plaisanterie de plus, et elle a secoué la tête lentement, presque pour se protéger. Mais il s'est agenouillé à nouveau, à sa hauteur, et lui a répété qu'il était sérieux, qu'il voulait tout acheter. Quand elle a murmuré un prix trop bas, un prix de survie et non de valeur, il a posé bien plus d'argent sur la table sans discuter, comme si la question ne se posait même pas. Il a ramassé chaque bougie avec soin et les a emportées vers la place du village, laissant Sarah figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Peu à peu, les habitants se sont rassemblés, attirés par le mouvement et la curiosité. L'homme a disposé les bougies en cercle, lentement, avec une précision presque respectueuse, puis il les a allumées une à une. La lumière douce a commencé à chasser l'ombre du soir, et la place s'est remplie d'un silence profond, différent de celui de l'humiliation. Quand il a parlé, sa voix a porté loin, disant que cette lumière venait d'une femme que la ville avait essayé d'éteindre. Sarah sentait son cœur battre trop fort, ses jambes tremblaient, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. Pour la première fois, son travail n'était pas caché dans un coin sombre, il était au centre de tous les regards, reconnu, honoré. Les bougies brillaient simplement, sans artifice, et dans cette clarté chaude, Sarah a compris que ce moment n'était pas seulement un achat, mais une réparation. Le Far West savait être dur, mais ce soir-là, il a aussi montré qu'un seul acte juste pouvait transformer la honte en dignité, et rappeler à tous que certaines lumières méritent d'être protégées, même quand personne ne voulait les voir au départ. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée avec l'étrange sensation que la veille n'avait peut-être été qu'un rêve, tant tout semblait irréel. Pendant un instant, elle a cru que le marché, la foule, les bougies allumées sur la place et cet homme silencieux n'étaient que des images nées de la fatigue. Puis elle a vu l'argent posé sur sa table, bien réel, et son cœur s'est serré à nouveau, cette fois d'émotion et de peur mêlées. Elle n'avait pas seulement été aidée, elle avait été vue, et cette idée était presque plus difficile à accepter que l'humiliation. Quand on a vécu longtemps dans l'ombre, la lumière peut faire peur. Les coups frappés à sa porte ont interrompu ses pensées, insistants mais respectueux. En ouvrant, elle l'a reconnu immédiatement, le rancher, debout sur le seuil, son chapeau tenu à deux mains, avec une hésitation qu'elle n'aurait jamais imaginée chez un homme capable de faire taire toute une foule. Il s'est présenté simplement et lui a tendu une enveloppe, expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un geste de la veille, mais d'une proposition pour l'avenir. Il voulait plus de bougies, beaucoup plus, pour son ranch, pour l'hiver, pour rendre une grande maison moins vide. Sarah a eu du mal à comprendre, ses mots se mélangeaient à ses doutes, parce qu'on ne lui proposait jamais rien sans contrepartie cachée. Quand elle a vu la somme à l'intérieur de l'enveloppe, elle a senti ses mains trembler, non pas par avidité, mais par peur de croire à quelque chose de trop beau. Il lui a parlé de qualité, de travail honnête, de la façon dont ses bougies brûlaient, propres et apaisantes, et surtout de ce qu'elle lui avait fait ressentir, une sensation de chaleur, de foyer, qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Sarah a compris alors que cet homme portait aussi un poids invisible, une perte qu'il ne montrait pas. Ils ont échangé quelques mots simples sur leurs absents, sur ces vies qui s'arrêtent sans prévenir, laissant derrière elles des maisons pleines de silence. Dans le Far West, le deuil était quelque chose que chacun portait seul, sans grandes phrases, sans larmes publiques. En acceptant cette commande, Sarah n'acceptait pas seulement un travail, elle acceptait aussi une forme de reconnaissance, un regard posé sur elle sans pitié ni jugement. Quand il est parti, elle est restée là, tenant l'enveloppe comme on tient une promesse fragile, consciente que quelque chose venait de s'ouvrir dans sa vie. Ce n'était pas encore de l'espoir éclatant, mais c'était mieux que la survie, c'était la possibilité d'un lendemain où elle ne serait plus seulement la veuve invisible, mais une femme dont le travail, et peut-être le cœur, avaient enfin trouvé leur place. Les semaines suivantes ont changé le rythme de la vie de Sarah d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Chaque livraison de bougies au ranch était attendue,
non pas avec l'angoisse de ne pas être à la hauteur, mais avec une attention nouvelle, presque douce. Le ranch n'était pas un lieu luxueux, mais il respirait le travail honnête, la terre ouverte, les journées longues et solitaires. À chaque visite, Sarah remarquait les espaces vides, les murs nus, comme si la maison avait été construite pour être habitée, mais jamais vraiment aimée. Ethan, toujours discret, lui montrait où placer les bougies, parlant peu mais écoutant beaucoup, et ce simple équilibre lui donnait le sentiment étrange d'être respecté. Peu à peu, les échanges sont devenus plus naturels, moins prudents, et des silences confortables ont pris la place des mots inutiles. Ils ont parlé de la fabrication des bougies, de la patience qu'elle demandait, de ses gestes appris autrefois, transmis avec amour, et Ethan écoutait comme si chaque détail comptait. Puis, sans qu'il s'en rende compte, les conversations ont glissé vers autre chose, vers la solitude, vers ce vide laissé par ceux qui ne reviendront jamais. Ethan a parlé de sa femme et de son enfant, partis trop tôt, sans colère, mais avec une fatigue profonde, et Sarah a reconnu cette douleur, celle qui ne disparaît pas mais qui devient plus familière avec le temps. Dans ces moments-là, il n'avait pas besoin de se plaindre, parce que l'autre comprenait déjà. La confiance s'est installée lentement, sans promesse, sans attente, juste comme une évidence tranquille. Parfois, Ethan apportait du bois chez Sarah, parfois elle restait un peu plus longtemps au ranch, partageant un café simple, rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour remplir un peu le silence. Le Far West ne laissait pas beaucoup de place aux démonstrations, et pourtant, dans ces petits gestes, il y avait plus de vérité que dans de grands discours. Sarah sentait quelque chose grandir, mais elle avait peur de lui donner un nom, parce que la peur de perdre à nouveau était toujours là, tapie, prête à lui rappeler le passé. Elle se demandait si elle avait le droit d'espérer autre chose que la stabilité retrouvée, si elle ne confondait pas gentillesse et sentiment plus profond. Ethan, de son côté, semblait porter la même retenue, avançant avec respect, sans jamais forcer un pas de trop. Dans ce Far West où les liens se faisaient souvent dans la dureté, leur relation prenait forme dans la patience, dans l'écoute, dans le choix conscient de ne pas se précipiter. Et même si aucun d'eux n'osait encore le dire, ils sentaient tous les deux que quelque chose de précieux était en train de naître, quelque chose qui méritait d'être protégé, parce qu'il venait de la compréhension profonde de deux êtres qui savaient ce que perdre voulait dire. La veille de Noël est arrivée doucement, enveloppant la ville d'un froid clair et d'une attente silencieuse, et Sarah s'est rendue à la place sans vraiment savoir pourquoi son cœur battait si fort. Les lumières étaient prêtes, les tables chargées de nourriture, les chants flottaient dans l'air, et pourtant elle se sentait petite, à nouveau consciente des regards et des murmures. Elle s'est assise un peu à l'écart, comme elle avait appris à le faire, observant les autres célébrer, essayant de se convaincre que ce qu'elle avait vécu ces dernières semaines suffisait déjà, que demander plus serait trop dangereux. Mais quand les bougies ont été apportées pour la présentation finale, celle qu'elle avait façonnée de ses mains, simple et imparfaite, quelque chose a changé. Ethan s'est avancé sans bruit, sans annonce, et a pris la parole avec cette voix calme qui disait toujours la vérité. Il a parlé d'une femme que la ville avait jugée trop vite, d'une femme qui avait continué à créer de la lumière quand tout l'invitait à s'éteindre, et chaque mot semblait enlever un peu du poids que Sarah portait depuis si longtemps. Les bougies ont été allumées une à une dans la neige, et la place entière s'est figée, comme si le temps avait décidé d'écouter. Sarah a senti les larmes monter, non pas de honte cette fois, mais d'un soulagement profond, celui d'être enfin reconnue sans condition. Ethan s'est tourné vers elle, a traversé la place, et devant tous, il s'est agenouillé, non pas pour impressionner, mais parce que pour lui, ce geste avait du sens. Il lui a dit qu'il ne lui demandait plus de fabriquer des bougies pour son ranch, mais de partager une vie, un foyer, une lumière commune, sans promesses irréalistes, juste avec honnêteté et respect. Le silence a été total, puis Sarah a hoché la tête, incapable de parler, laissant son oui se dire dans ses larmes et son sourire tremblant. Les cloches ont sonné, la foule a applaudi, certains avec joie, d'autres avec gêne, comprenant peut-être trop tard ce qu'ils avaient refusé de voir. Ethan l'a prise par la main, doucement, comme il l'avait toujours fait, et dans ce geste simple, il y avait plus de force que dans toutes les paroles. Le Far West, ce monde dur et exigeant, montrait enfin une autre facette, celle où la dignité pouvait être rendue, où l'amour ne demandait pas la perfection, mais la vérité. Tandis que la neige tombait lentement et que les bougies brûlaient, Sarah a compris que sa lumière n'avait jamais été faible, seulement ignorée, et que parfois, il suffit d'une personne pour la voir et la protéger pour qu'elle éclaire tout autour d'elle. Si cette histoire vous a touché, si cette lumière allumée pour Sarah a réveillé quelque chose en vous, alors ne laissez pas cette émotion s'éteindre ici. Le Far West n'était pas seulement une terre de poussière et de chevaux, c'était un monde d'âmes blessées, de silences lourds, et parfois d'un seul geste capable de tout changer. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires.
parce que chacune d'elles parle aussi un peu de nous, de nos peurs, de notre solitude, et de cette lumière que nous cherchons tous. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez cette histoire, car savoir où vous êtes me rappelle que ces récits voyagent plus loin que le temps. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa valeur, partagez cette vidéo, parce qu'on ne sait jamais quelle vie une simple histoire peut éclairer.